Vous cherchez un outil pour suivre et visualiser le temps de travail de vos salariés chaque mois? Vous pouvez utiliser une feuille de temps de travail mensuelle. C'est un document qui récapitule le détail des heures travaillées, normales et supplémentaires. À savoir que l'employeur a l'obligation de suivre le décompte des heures travaillées par ses salariés. En revanche, la loi ne lui impose pas de méthode pour le faire. Plutôt que de le faire sur papier, je vous propose de réaliser ce suivi sur une feuille de temps sur Excel. Maintenant, voyons pas à pas comment construire cette feuille de temps de travail mensuelle sur Excel ou sur Google Sheet. Le fonctionnement est le même sur les deux plateformes. Donc on va commencer par ouvrir et donner un titre à notre feuille de calcul. Donc ici, je fusionne quelques colonnes pour ajouter mon titre, feuille de temps mensuelle, et puis je modifie les éléments de mise en forme, la police, la taille ou encore la couleur. Ensuite, on va structurer notre feuille de calcul. Donc, commençons par ajouter les éléments importants relatifs à notre structure. Donc, vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise, le nom du salarié concerné, le nom du manager également, le mois en cours et puis le département de travail. Nous ajoutons un petit peu d'éléments de mise en forme également pour visualiser nos données. Et puis, on va ensuite avoir besoin de 7 colonnes pour créer notre tableau. Une première pour la date, une deuxième pour l'heure de début, une pour l'heure de fin, une pour la pause, une pour le total des heures travaillées, une pour le solde d'heures et enfin une pour la politique d'heures. On peut également mettre en forme ces informations. Puis on va ajouter nos données. Dans la première cellule de la colonne date, il faudra ajouter les jours du mois. On ajoute donc le premier jour du mois de février par exemple, en sélectionnant le format date. Vous pouvez personnaliser le format date comme bon vous semble. Ici, je mets jour, mois et année. On peut ensuite faire défiler cette colonne jusqu'au dernier jour du mois, donc le 28 pour le mois de février. Et puis, nous allons griser les jours non travaillés dans le mois. Moi, je vais ajouter les week-ends, donc le 4 et le 5, le 11 et le 12, le 18 et le 19, et le 25 et le 26. Nous y reviendrons plus tard. Ensuite, dans la première cellule de la colonne heure de début, on peut ajouter par défaut 9 heures, si c'est l'heure de début de vos salariés. Faites attention ici à bien indiquer que la donnée entrée dans la cellule est au format heure-minute. Encore une fois, vous pouvez personnaliser le format date et heure. On copie-colle la cellule sur toute la colonne. Dans la première cellule de la colonne heure de fin, on peut ajouter par défaut 17 heures, puis copier-coller de la même façon la cellule sur toute la colonne. Dans la première cellule de la colonne pause, on peut ajouter par défaut 1 heure, si c'est la pause déjeuner par exemple de vos salariés. Faites attention à bien indiquer que la donnée entrée dans cette cellule est de type durée, heure et minute, sans les secondes. Passons maintenant à la dernière colonne politique d'heure. Je vous propose d'ajouter la politique d'heure concernée par l'employé. Cela nous permettra de savoir à la fin du mois si le salarié a effectué plus ou moins d'heures de prévues à son contrat. Je vais ajouter une politique d'heure à 7 heures de travail journalier. Encore une fois, on veille à ce que cette cellule soit au format durée heure-minute. Concernant le total d'heures travaillées dans la journée, il suffit de sélectionner la cellule d'heure de fin et d'y soustraire la cellule d'heure de début ainsi que celle de pause. Puis, on fait glisser sur tous les jours du mois. Pour le solde d'heures, on cherche à savoir si le salarié a fait plus ou moins d'heures que prévu à son contrat. Donc, total d'heures travaillées moins la politique d'heures. Cette cellule doit être au format durée en heures et minutes. Pour visualiser rapidement si les heures ont été respectées ou pas, nous pouvons ajouter un code couleur. Pour cela, format, mise en forme conditionnelle et on ajoute 3 règles. Disons que dans mon entreprise, il y a un quart d'heure de tolérance. Dans ce cas, j'ajoute une première règle où la valeur est comprise entre moins 15 minutes et plus 15 minutes. Et ces cellules seront colorées en vert si elles respectent la règle. La deuxième règle, si la valeur est inférieure à 15 minutes, alors la cellule sera rouge. Et enfin, la troisième règle, si la valeur est supérieure à 15 minutes, alors ma cellule sera colorée en orange. Modifions maintenant certaines heures du mois. Grâce au code couleur, je visualise si mon salarié a réalisé des heures supplémentaires ou au contraire s'il a fait moins d'heures que prévu. Cela facilite le traitement des heures supplémentaires selon si vous utilisez un compteur de récupération d'heures ou que vous optez pour le paiement des heures supplémentaires avec majoration. Avant de passer au total sur le mois, nous allons supprimer les lignes correspondant aux jours non travaillés dans le mois, comme les week-ends dans mon cas.
Vous pouvez aussi bloquer ces lignes pour être certain que votre salarié ne vienne pas ajouter des données dans ces lignes. Pour cela, sélectionnez les lignes concernées, clic droit, protéger les données, définir les autorisations, vous uniquement. Puis cliquez sur OK. Passons maintenant au total sur le mois. Pour cela, fusionnez les cellules des 4 premières colonnes et ajoutez total d'heures travaillées par mois. On ajoute un petit peu de mise en forme. Puis, dans la cellule suivante, ajoutez la somme de la colonne d'heures travaillées. Veillez à ce qu'elle soit au format durée. Faites glisser sur les 2 cellules suivantes. Maintenant, mettez en relief ces données grâce à la mise en forme en modifiant la taille et les couleurs de ces cellules. Vous visualisez ainsi le total d'heures travaillées dans le mois, s'il correspond à la politique d'heures du salarié, ainsi que le surplus ou le manque d'heures travaillées. Dans mon cas, mon salarié a réalisé 141 heures et 15 minutes au lieu de 140 heures prévues dans le mois. Il a donc réalisé 1 heure supplémentaire. Vous n'avez maintenant plus qu'à créer votre feuille de temps sur Excel et à la partager à vos salariés pour qu'ils puissent y rentrer tous les jours leurs heures de travail. Pour gagner du temps, je vous ai créé un modèle entièrement personnalisable. Vous n'avez plus qu'à le dupliquer pour chacun de vos collaborateurs et ils pourront ajouter leurs heures de travail et leurs pauses. Les formules sont déjà rentrées pour calculer automatiquement le total d'heures travaillées ainsi que le solde d'heures. Retrouvez ce modèle de feuille de temps de travail entièrement personnalisable et prêt à l'emploi depuis le lien en description de cette vidéo. Il s'adapte à Excel et à Google Sheets. Sachez que vous pourriez économiser encore plus de temps en réalisant ce suivi sur un logiciel qui automatise le suivi du temps comme Factorial. Chaque jour, laissez vos salariés pointer et de votre côté, passez en revue les heures travaillées par chacun d'entre eux. Ainsi, vous contrôlez et payez plus facilement les heures supplémentaires. Pour en savoir plus sur Factorial et ses fonctionnalités, visitez le lien qui est directement accessible en description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des doutes ou des questions, posez-les-moi en commentaire et je vous y répondrai. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt.